بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلما تسليما مزيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما ثبت ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ثم أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون إخوة الكرام، الشباب يعني في تاريخ الإسلام وبالخصوص كذلك عند الصحابة الكرام والتابعين ومن أئمة الإسلام والمحدثين هم الذين يحملون أمانة العلم على عاتقهم، وكذلك يعملون على نشره ودعوة إليه هذا العلم ونشره ودون الكتب. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم من الشباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من الصحابة الكرام من الصحابة يعني الصحابي الجليل من كبار الصحابة، وقال: ما أتى الله عبدا علما إلا شابا، فالخير كله في الشباب. وكذلك ثم تلا في قوله جل في علا: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أو كما قال جل في علا في آية الأخرى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أو كما قال جل في علا: وآتيناه الحكم صبيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان عمره عند موت النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما، وقد جمعوا العلم الكثير، وكان ترجم القرآن. وقال عنه عبد الله بن سعود رضي الله عنهما: نعم ترجم القرآن ابن عباس. وكذلك الصحابة يسمونه الحبر. Mes chers frères et sœurs, avant toute chose, il est important de se rappeler en ce jour du vendredi déjà de multiplier nos prières sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Car certes, celle-ci te fait profiter d'un bénéfice énorme, puisque celui qui prie une seule fois sur le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien Allah Jalla fi'ula priera sur lui 10 fois. Donc alhamdulillah, aujourd'hui nous avons, pendant en cette période de vacances scolaires, beaucoup de jeunes et de parents aussi. Et c'est pour cela que c'est une opportunité pour nous, eh bien, de rappeler aux jeunes et de rappeler à leurs parents une chose importante concernant l'histoire des jeunes en islam. Et plus particulièrement de ces jeunes, comment est-ce qu'ils étaient constitués à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et comment est-ce que ces mêmes jeunes constituaient eh bien, la base même de la transmission de la science. Et qu'on a retrouvé aussi auprès de ceux qui les ont suivis, parmi même les imams et les muhaddithines et d'autres encore. On ne mentionnera pas que l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi, qui est décédé à l'âge de 45 ans. Donc cela veut dire qu'il est arrivé donc au summum, comme l'imam muslim, kadalik, ils sont arrivés au summum en fait de leur science à ce moment-là. Donc ils n'étaient pas très très vieux. Mais surtout le plus étonnant, c'est de se rappeler que ces jeunes-là, ils ont été les porteurs du dépôt eh bien, de la connaissance sur leurs épaules. Ils portaient cette science-là. Et en plus de cela, ils ont été ceux qui ont mis en application cette science et qui l'ont propagée. Et c'est eux qui ont réuni les ouvrages, les livres, ont transmis les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam en ayant une certaine mémorisation de l'ensemble de hadiths et ainsi de suite. Donc le grand nombre de ces personnes qui ont fait ce travail de transmission de la science et de porter ce dépôt de l'ilm, eh bien c'était les jeunes, subhanallah. Et c'est comme cela que tu sais par exemple que l'un d'entre eux, parmi les grands compagnons qui était Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ibn Am al-Nabi alayhi salatu wassalam, qui était le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, qui était un compagnon
noble et très savant qui avait réuni une science importante. Eh bien lui, subhanallah, à la mort du prophète alayhi salatu wassalam, quel âge avait-il? 13 ans. 13 ans. Alors que c'est celui qui, quand tu lis le Coran et que tu essaies de comprendre les versets coraniques aujourd'hui, eh bien tu vois les commentaires d'Ibn Abbas, que tu vois le tafsir d'Ibn Abbas, que tu vois, tu te rappelles la dua du prophète alayhi salatu wassalam pour Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil ou al-kitab ou al-hikma. C'est-à-dire, oh Allah, fais comprendre la religion Ibn Abbas et enseigne-lui la connaissance du commentaire du Coran. C'est pour cela qu'il était nommé parmi ses compagnons comme étant le meilleur interprète du Coran. Abdullah ibn Abbas, 13 ans, à la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et ses compagnons l'appelaient comment? Kadalik. Al-Habr, c'est-à-dire l'encre. Mais l'encre par le fait de quoi? De par le fait de sa connaissance vaste et importante. Il avait la connaissance des hadiths, du Coran, de la langue arabe, de l'histoire, des différents sujets, alors qu'il était encore tout jeune. Et regardez cette anecdote. Cela, c'est une leçon pour nous en tant que parents aussi, de l'importance que tu dois aussi porter à l'égard de ton enfant pour qu'il puisse acquérir aussi le maximum de connaissances. Pas simplement al-ulum al-donawiyah, que les sciences mondaines, parce que nous on donne beaucoup d'importance à cela. C'est important, hein? Mais qu'est-ce que l'on est attaché parfois dans nos cœurs, simplement au fait qu'il faut qu'il ait à tout prix ces diplômes mondains. Mais attention, cela ne veut pas dire que si tu ne les as pas, c'est pas grave. Non, il faut que tu œuvres pour cela. Il faut que tu aies un statut et que tu peux savoir, eh bien, justement, des capacités dans ce bas monde à obtenir des diplômes pour être aussi une certaine fierté, si je puis dire, par rapport à ta connaissance et de pouvoir œuvrer en conséquence. Parce que si tu travailles bien et que tu as ce qu'il faut, eh bien, tu auras plus de liberté pour toi-même et pour l'adoration d'Allah. C'est pour cela aussi. Mais si tu fais rien et que tu ne cherches rien, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Eh bien, tu n'auras pas le choix. Et tu feras que ce que l'on t'ordonne de faire et pas autre chose. On a besoin, nous, aujourd'hui, d'entrepreneurs. On a besoin de personnes qui se prennent en main. On a besoin de gens qui développent des projets. On a besoin de personnes qui savent tenir le flambeau. De l'identité aussi, de la spiritualité, qui soient parmi à la tête même des projets dont les musulmans et les musulmanes ont besoin, subhanallah, là où ils vivent actuellement. Mais si tu fais rien et que tu restes chez toi à regarder le nombre de séries chez Netflix, mais c'est normal que tu ne feras pas grand-chose. Eux, ils encaissent l'argent de ce que tu regardes, mais toi, tu n'encaisses rien. Toi, tu payes les abonnements pour avoir accès à toutes leurs séries, mais en même temps, à côté, tu n'encaisses rien. Et ton temps, tu le perds, tu le gages, tu ne le récupéreras pas. Abdullah ibn Abbas, regardez ce compagnon. Un jour, il va, parce qu'il entend qu'un homme avait un hadith que lui ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en plein après-midi, alors que les gens avaient l'habitude de faire la sieste à ce moment-là. Il va en plein après-midi et il s'installe devant sa porte. Et il attend, allongé. Il attend que la personne sorte de chez lui. Et à un moment, quand la personne elle sort, à l'heure où elle doit sortir, elle le voit allongé par terre, avec un rih min at-turab, avec la poussière du sol et autres qui lui tapait dessus comme ça pendant toute l'après-midi. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venu à moi comme cela, toi, cousin du prophète? Pourquoi est-ce que tu n'as pas envoyé une missive, une information? Je serais venu à toi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Non, aujourd'hui, c'est plus moi qui ai un droit de venir jusqu'à toi, parce que j'ai entendu qu'il y a un hadith que je ne connais pas. Un hadith de toi que je ne connais pas, subhanallah. Et l'importance, nous aujourd'hui, vous l'avez bien vu, l'abondance de la science fait que tu n'es pas intéressé, toi, à la science. Tu vois? Voire même, je te dis, attends, on va développer un sujet super intéressant. Non, j'ai rendez-vous, moi. J'ai rendez-vous au sandwich là d'à côté, ou tu vois, ou je ne sais quoi. C'est pas interdit en soi, il n'y a pas de problème. Mais la déconsidération de la science. On n'a plus de valeur. Que ce soit de la science comme ceux qui portent la science, tu me diras. Autant ceux qui portent la science, comme la science elle-même, elle est déconsidérée aujourd'hui. Mais attention, parmi les signes de la fin des temps. Parmi les signes de la fin des temps. On déconsidérera les gens de science et on déconsidérera la science elle-même. Au point qu'à la fin viendra un temps où la science sera retirée et restera que des ignorants ad-juhal et qui vont s'égarer et égarer les gens. Et donc tu as des compagnons comme cela. Tu as un autre, Mu'adh ibn Jabal, il s'est converti à l'islam
à 18 ans. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il est mort, il avait 28 ans. Et vous savez ce que la Ummah disait de lui? A'lamu an-nas bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Le plus grand savant du licite et de l'illicite de cette communauté, c'est Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Subhanallah, 28 ans. Et cela s'était dit déjà à l'époque du prophète, donc ça veut dire qu'il avait peut-être la vingtaine, quelque chose comme cela. Tu vois? Mieux que cela encore. Tu as Anas ibn Malik, qui est bien connu, qui était Khadim al-Nabi, qui travaillait, qui était servant pour le prophète à l'âge de 10 ans. Il avait une science incommensurable. Et lorsque lui-même le dit, lorsque le prophète est mort, j'avais 20 ans. Mais à 20 ans, il était déjà à l'apogée de la connaissance et de la science. Connaissance du Coran, de son interprétation, des hadiths, du fiqh, de tout cela, subhanallah. Parmi al-kibar, parmi les grands de ses grands compagnons. Mais on va s'arrêter sur un d'entre eux encore, qui était Zayd ibn Thabit, lui, subhanallah, qui déjà se convertit à l'islam à l'âge de 11 ans, mais en plus, qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il était lui particulièrement? Parmi un groupe de personnes, il était qui saurait me dire? Zayd ibn Thabit, hein? Les étudiants là, à ma gauche. Notamment, mais il faisait partie d'un groupe de personnes particuliers. Non. Hein? Bien sûr, mais il faisait partie d'un groupe particulier. Un groupe particulier qui avait été choisi pour une raison. Là, je vous ai donné un petit peu de la réponse. Hein? Katibun al-Wahi. Il était l'un des écrivains de celui qui pouvait écrire le Coran. Le prophète l'avait choisi, lui, parmi un groupuscule de 10 personnes, un groupe de 10 personnes, à être ceux qui étaient officiellement habilités à écrire la révélation. Subhanallah, alors qu'il n'était même pas majeur. Plus que cela, c'est quelqu'un qui, on dit subhanallah, en plus de cela, bien sûr la maîtrise du Coran, de tout ce qui en était, de ses branches et tout ce qui s'ensuit, c'est quelqu'un qui, par Abu Bakr, il avait été mandaté à réunir le Coran de sorte qu'il soit rassemblé en un livre complet, même s'il était déjà à l'époque du prophète, puisqu'il était écrit. Sauf que Abu Bakr l'a fait rassembler pour qu'il puisse être conservé chez Abu Bakr. Tu vois? Et ensuite après chez Omar, et après chez Hafsa, et ainsi de suite. Et lui, c'est Zayd ibn Thabit qui avait été choisi pour cela. Au point que lui-même avait dit quoi? Il avait dit, si on m'avait demandé de porter la montagne d'Uhud sur mon dos, ça aurait été moins difficile que d'avoir la responsabilité de réunir le Coran. Subhanallah. Vous voyez, ces gens-là, ils avaient une importance. Mais cela, ça nous rappelle quoi? Parce que ce serait trop long de vous détailler tout cela. Tout cela pour nous dire quoi? Que nous, aujourd'hui, on se doit donner beaucoup d'importance à cela, à l'histoire, à les jeunes. Vous avez tout le temps et le loisir d'apprendre et d'étudier. Les parents se doivent d'agir aussi pour leurs enfants parce que c'est eux la relève demain. Et quand tu regardes bien, comme je l'ai dit précédemment, l'islam t'apprend que c'est la jeunesse qui a porté la connaissance et le dépôt de la connaissance. C'est eux qui ont été toujours en première ligne. C'est eux qui ont montré cet enthousiasme pour transmettre l'islam. C'est eux qui ont toujours fait tout ce qu'ils avaient à faire pour porter en fait la parole d'Allah Jalla fi'ala au plus haut. Nous aujourd'hui, malheureusement, de par le fait de la situation, les jeunes sont souvent déconsidérés. Les jeunes ne sont pas pris au sérieux. Vous connaissez l'histoire d'Ibn Abbas avec Omar ibn Khattab, il était tout jeune. Il était toujours avec Omar. Au point que les têtes des Quraysh lui disaient, mais pourquoi tu ramènes toujours un petit jeune comme cela avec nous? C'est un manque de respect là. Nous on est des grands, on est des anciens, tu nous ramènes un jeune là. Et puis il a posé la question par rapport à la sourate quand Allah a annoncé le secours. Et qu'il a demandé aux compagnons, à ceux qui étaient là, que veut dire cette sourate, que veut dire l'interprétation de cette sourate? Et que les gens commencent à dire, oui, cela veut dire qu'Allah fera venir le secours, ainsi de suite. Et après il dit, qu'est-ce que toi tu penses, Ibn Abbas? Il dit, non, cela ne veut pas dire cela. Cela annonçait la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Il était le seul à connaître l'interprétation de cela, alors qu'il était le plus jeune de tous. Là, tu te rends compte que la jeunesse, c'est pas simplement le fait que tu es jeune, tu ne sais pas de quoi on parle. Comme souvent on a la tombée, t'es qui toi? T'es né hier, tu vas m'apprendre ma religion? Hein? T'es qui toi, subhanallah, tu vois? Machallah, des jeunes, ils ont l'enthousiasme, ils ont appris, machallah, ils ont de la connaissance, ils viennent te donner des fawad wal ibar, des bonnes leçons, tirées du Coran ou ça, qu'est-ce que tu fais toi? Tu l'acceptes pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, tu l'as vu, il était encore en train de faire du vélo en bas de chez toi. Donc pour toi, c'est pas possible. Lui,
lui là, il va m'apprendre ma religion, tu vois. Mais en 2 ans, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Il a peut-être appris des choses que toi, tu n'as même pas appris en 20 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Il faut apprendre la science de n'importe qui, des grands comme des plus petits. Et nous, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on oublie que les jeunes aujourd'hui, ils subissent une tentation et ils subissent des épreuves qui sont bien plus compliquées que ce sahaba de l'époque, comme le disaient certains, des ulama. Parce qu'avec les réseaux sociaux, tu sais, avec les réseaux sociaux, avec la tentation qui est exposée comme cela, à même la maison, tu peux l'enfermer dans la chambre, dans le noir, éteindre la lumière et couper le courant, il reste connecté avec la 5G. Tu vois, c'est pas comme à l'époque. Ou à l'époque, pour avoir une information, il fallait qu'elle fasse des fois 1 mois ou 2 avant d'arriver l'information. Que là maintenant, en quelques minutes, il a des informations qui le débordent et qui vont dans tous les sens. Des fois des vraies et des fausses informations. Et le jeune, il est éprouvé par rapport à cela, il est exposé constamment aux tentations et aux épreuves, et lui, en fait, il doit résister plus que ceux qui étaient avant lui, et ceux qui n'ont pas connu Internet dans les années 2000, tu vois, subhanallah. Donc nous, on oublie cela, on oublie qu'aujourd'hui, ce que tu vois des jeunes, qui ne sont des fois peut-être pas à la page, ou qui ne sont pas à la hauteur, il faut voir aussi les épreuves qu'ils subissent. Il faut voir aussi les tentations auxquelles ils sont exposés. Regardez la situation d'aujourd'hui, elle n'est pas la même qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou 30 ans. Et donc, on doit faire preuve de sagesse, de hikmah. Et regardez quand Allah parlait dans le Coran de ceux qui étaient des jeunes, quand il disait, et on a entendu dire que celui qui avait médit ou critiqué les divinités, il se nommait Ibrahim, un jeune qui se nommait Ibrahim. Allah a mentionné la jeunesse. Ou quand il parlait de Ashab al-Kahf, les gens de la caverne. Oui, ce sont des jeunes qui croyaient en leur Seigneur et nous avons augmenté leur guidance. Allah il met la valeur encore quant au fait de ces jeunes qui prêchaient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui tenaient bon dans leur foi et dans leur conviction à l'égard d'Allah azza wa jal. N'est-ce pas? Écoutez bien mes frères et sœurs, c'est l'importance de comprendre que même Allah quand il parlait de Isa alayhi salam, il disait quoi? Depuis son berceau, nous lui avons accordé, alors qu'il était donc à l'âge de l'enfance, la sagesse, al-hikmah. Tu vois? Tout cela pour vous dire quoi mes frères? On a besoin d'être attentionné à nos jeunes, d'être attentionné aux parents, d'être attentionné à l'éducation, de donner de l'importance aux priorités religieuses, même si tu donnes des priorités mondaines, et que tes enfants soient, oui, quelqu'un qui ont, donc dans ce bas monde peut-être, dans la société, un statut, un rôle, des responsabilités, il n'y a pas de problème, mais qu'à côté de cela, il ne perde pas sa religion, il ne perd pas sa connaissance, l'ilm, parce que c'est cela qui va l'aider dans sa tombe. C'est cela qui va l'aider. Même s'il est astronaute, alhamdulillah, Allahumma barik, tant mieux pour lui. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Mais comme tu sais, ce n'est pas dans la tombe son diplôme d'astronaute qui le sauvera. C'est sa connaissance d'Allah, sa connaissance de l'islam, sa connaissance de son prophète, alayhi salatu wassalam. C'est ce qui va lui permettre de se défendre face à l'épreuve de ce bas monde. C'est à nous les parents de comprendre cela. Et c'est à nous, avec les jeunes, de mettre des structures en place pour qu'ils puissent profiter de cela. والله أعلم. تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية.